Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis avec Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles. Salut! Salut! Alors aujourd'hui, on fait un petit tour de table de lecture du moment, puis qu'est-ce qu'on va lire, puis à travers tout ça, parler de quelques nouvelles qui se passent dans le milieu littéraire. On fait un épisode un peu mash-up, là. On va mettre tout ensemble, juste pour que ce soit un peu plus intéressant. Mais là, présentement, vous êtes en train de lire quoi, là, actuellement? Donc, je parle à Audrey-Anne. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Moi, en ce moment, je lis la même chose que toi, elle dit. L'allégorie des truites Arc-en-ciel. arc-en-ciel, c'est ça. J'étais plus... Ah non, parce que moi je l'ai terminé, hein, à part ça. Ouais, c'est ça. Faut pas trop que tu me spoiles de Marie-Christine. Rappelle-moi Chartier. son nom de famille. Oui, Marie-Christine Chartier, merci. C'est ça que je lis. Un petit livre québécois qui parle... C'est comme une romance contemporaine, Friends to Lovers. Donc, Mhm. je suis pas rendue très très loin, là. Je pense que je suis au quart, au tiers peut-être. Ouais. Là, ça fait 2 livres québécois que tu lis, là. Ça fait... Oui, ça fait 3 livres québécois que je lis. Tabarouette. J'ai lu aussi dernièrement C'est bien. celui de Sam Cyr, Ouais. Lamentable, et celui de Marie-Lou Etier, L'année Oui. des vices. C'est vrai. Fait que 3 Donc, livres 3 québécois. livres Quand même. québécois. Ouais, c'était mon défi, entre guillemets, cette année, fait que là, je me suis lancée dedans. Je te dirais. Et là, il te manque le plongeur, puis après ça, tu vas faire. J'ai Le Plongeur, j'ai aussi celui de Guillaume Pinault, Elle reviendra pas Camille. J'en ai plusieurs là, que je pourrais lire aussi. OK. Puis peut-être un de Jean-Philippe Barry-Guérard qu'on vient de recevoir sur le podcast. Peut-être que ça va t'intéresser. Ouais. Ouais. Ben, pour de vrai, oui. J'aimerais ça en ajouter un à ma liste de lecture. Ouais. En plus, c'est le 12 août, hein, la journée québécoise. Oui. Je sais pas comment ça s'appelle, Acheter un livre québécois, quelque chose là. Oui, dans c'est ça. Fait que moi, le 12 août, je risque d'en acheter peut-être un autre de Jean-Philippe, que j'avais bien aimé. Fait qu'en tout cas, on verra rendu là. Adeline, qu'est-ce que tu lis présentement? Yes! Moi, en audio, en ce moment, je suis en train de lire Little Fire Everywhere Ah oui. de Céleste Ng. Je pense que je le prononce correctement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu quand ils ont présenté dans le livre. Je crois que ça a été déjà adapté en série. C'est pense du que oui. contemporain, ça se lit bien. Et en livre physique, figurez-vous que je suis entre 4. 4? J'en ai 3 à la maison que je peux commencer. Mhm. Mais Ok. ça se peut que j'aille ramener les 3 pour aller chercher celui que j'ai réservé à la bibliothèque. Celui que j'ai réservé à la bibliothèque, c'est The Shadow of the Wind de Carlos Ruiz Zafón. Oh, celui qu'on a lu. oui. Attends, L'ombre c'est du quoi, vent. là? L'ombre du vent. Oui, j'allais lu. Moi aussi. Vous avez bien aimé? Moi, j'ai aimé Carlos. Mais Dédé, je pense que c'était un peu moins ton truc. Je sais pas si c'était l'écriture qui me rebutait, mais j'ai pas... j'en retiens pas de bons souvenirs, mettons. C'était pas Ok. mauvais, mais c'était pas non plus incroyable. On dirait que je l'ai comparé plus à La voleuse de livres. Ok, je comprends. Ouais. Ok. Ce genre de vibe-là. Ok. Ben, il y a lui que je pense que je vais avoir accès à la bibliothèque cette semaine. Sinon, à la maison, j'ai... Vous allez rire sur pourquoi tu commences pas à lire lui. Mais j'ai le tome 1 de... Oh mon Dieu, attends, les mots dans quel ordre? The Lies of Locke Lamora? Ah, oui, c'est Ok, ça. oui. Je pense qu'on est dans le bon ordre. De Donc, Licarnus. Comment? Scott Lynch? Non, Scott C'est Lynch. pas, c'est pas de Lic quelque chose? Comment? Lycanus. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui a écrit ça? Attends. Ah ou est-ce que non, c'est un non, autre, c'est un autre, je me suis trompé. C'est pas James Islington qui a écrit Lycanus? C'est lui qui a écrit The Will of the Many, je crois. Ouais, c'est ça, James Islington. Je me suis trompé d'auteur. Ok, on peut enchaîner. Donc j'ai lui à la maison. Pourquoi est-ce que j'hésite à le lire, sachant que il est quand même sur ma to-be read depuis oui. très Arrête longtemps. pas C'est de juste nous que en parler. je viens tout juste de terminer un livre où en fait c'est un petit groupe d'arnaqueurs qui va essayer d'arnaquer des gens dans un contexte vénitien. Puis c'est exactement la prémisse de The Lies of Locke Lamora. Je pense que The Lies of Locke Lamora devrait être meilleur. J'aurai l'occasion d'en parler du livre que j'ai lu. Donc, est-ce que je veux me relancer dans quelque chose qui vraiment, c'est la même prémisse? C'est juste ça ma question. Sinon, j'ai aussi The Book of Doors de Gareth. Je me rappelle plus son nom de famille.
Garrett. Hein? Ça va arriver, donnez-moi 2 minutes. The Book of Mais- Door. Il Je s'appelle pensais que, je comment? pensais que le Lies of Locke Lamora, c'était un gros livre. Mais Garrett Brown. Oui, il fait 550 pages. OK. Quand même. C'est acceptable. OK. Non, ben c'est The pas... Book of ouais. Wars, on dirait que je te conseillerais pas lui. Ah ouais? Ben, Ah, peut-être. j'ai aucune idée c'est quoi, mais je sais que j'ai pas vu tant de bons commentaires, me semble, sur ce livre. Ben, tu vois, je suis allée le prendre parce que la dernière fois, je l'ai vu sur une booktalkeuse que je suis. Elle avait bien aimé, donc je me suis dit, oh, ok, cool, je vais aller le prendre. Mais j'avais déjà The Lies of Locke Lamora. Puis, ce qui m'agace aussi avec The Lies of Locke Lamora, ok, je vous raconte ma vie là 2 minutes. Mais Vas-y. pour finir mon livre, il a fallu que l'autre livre là, je me suis vraiment poussée parce qu'il fallait que je le finisse. Et puis après, j'ai pu le renouveler, donc je me suis poussée pour rien. Bref. Donc, je suis allée chercher The Lies of Locke Lamora 2 jours avant. Puis, j'ai que 21 jours. Puis là, ça fait déjà 3 jours que je l'ai et que j'ai pas commencé à le lire. Donc, il me reste genre 19 jours pour lire 500 pages. Vais-je y arriver? Ben oui. J'ai des choix, voilà, j'ai des choix à faire entre ces trois-là. Mais de ce que je comprends, Dédé, tu m'encourages plus avec The Lies of Locke Lamora, si je comprends bien. 500 pages là, en 19 jours, c'est à peu près 27 pages par jour. Ok, ça peut se faire. Mais c'est poche quand même de lire sous pression. Ouais, mais ça, quand on emprunte à la bibliothèque, c'est une réalité. Accepte ça. Il y a pas Tu moyen vois, que tu le réserves tout de suite pour après? Ben, c'est ce que je fais des fois, c'est que quand il y a plusieurs versions, j'en réserve un autre. Je faisais ça pour Stormlight Archive. OK. Comme ça, j'allais le rendre parce qu'il est en réservation, donc je bloque pas le système auprès Oui, d'autres ouais. personnes. Ouais. Puis j'en ai un autre qui arrive, puis au pire, il y a quelques jours d'attente, mais ça, c'est pas gênant. Je pourrais faire ça. Ok, vous m'avez convaincu. Je vais lire ça. Parfait. Parfait, Toi, ça. il On dit- nous en donner des nouvelles. Ouais. Ouais, moi, en ce moment, là, je commence là, aujourd'hui The Will of the Many, que vous Ouais. avez lu toutes les deux. Parce Ouais. qu'on va en faire un épisode aussi, un épisode de Steelbook Club. Moi, je pense que tu vas bien aimer ça, LD. J'ai l'impression que c'est un livre pour toi, elle dit. Ouais, je suis d'accord. Ben, ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça ressemble. Puis il me semble, ouais, c'est ça, vous avez dit que, sans donner trop de détails, mais vous avez dit que c'était un moyen, selon votre appréciation là, du livre. Pour vous. Ben, je pense que c'est un livre où il faut que tu acceptes les défauts, ou alors que tu sois pas quelqu'un d'ultra exigeant de base, Mhm. ou alors faut que tu embarques tout de suite. Je pense que si tu embarques tout de suite, puis que tu es, somewhat un peu indulgent avec le livre, tu peux vraiment aimer ça. Moi, il y a des books, j'ai vraiment aimé ça, mais en fait, c'est plus j'y pense, et plus je me dis, ouais, il y avait quand même, c'est des ben pas des gros défauts, mais c'est des choses que je reproche à d'autres récits. C'est juste que j'ai tellement été sur la hype, sur la vibe. Des fois, ça avance vite, donc tu te dis, hey, c'était fun. Puis après, quand tu y repenses, t'es comme, ouais. Donc moi, Ouais. ça reste un 3.5 quand même. Ok. Ouais. Moi aussi, c'est un 3. Puis comme je reprends les paroles d'Adeline quand on parlait de Project Hail Mary, le film qu'on est allé voir au cinéma, c'est une bonne production Je hollywoodienne suis d'accord. Non, je suis d'accord. qu'on a du plaisir à lire, mais qui est pas incroyable. Fait Je qu'un suis Ok. tout à fait d'accord. un 6 Ouais. sur 10, un 3 sur Ouais. 5. Ça va pas faire en sorte que tu t'arraches les cheveux, qu'il va pas y avoir des choses, waouh, ça c'est du jamais vu. Qu'est-ce que c'est bien pensé, qu'est-ce que c'est bien écrit. Non, tu vas pour du mainstream. C'est ça, c'est de l'entertainment pur, avec plein de péripéties. Puis il faut que tu acceptes aussi que ce soit un petit peu plus young adult que livre pour adultes. Là. C'est ça. Ok. Mais honnêtement, ça se lit. Franchement, ça se lit bien. Ouais, ok, ben parfait, ça, genre d'en donner des nouvelles. Mais je te trouve je te trouve ambitieux. Ouais, Je non, pense qu'on les finit pour la date où on a prévu de faire l'enregistrement. c'est vrai, ça va être correct, ça va être correct. Ok. T'as déjà dû calculer le nombre de pages que tu dois lire par jour? Ah, c'est ça, il va se taper un burn-out. Ouais. Ben non, ça va être correct. Avant qu'on poursuive avec un petit tour de table de qu'est-ce qu'on a lu ou qu'est-ce qui s'en vient, je vais commencer avec une petite nouvelle. Nouvelle. Quelque chose qui s'est passé avec notre ami George R.R. Martin. Oui. Il y avait une rumeur, je me rappelle même pas si on en avait déjà parlé, mais il y avait une rumeur qui circulait qui disait qu'elle allait annoncer une date de sortie pour... c'est quoi son dernier livre, là? C'est... Dance with Dragon, non? Winds of Winter. Le livre qui est censé sortir, là, puis qui sort Ah, pas, ok. là. Ah oui, ça c'est le 7, excuse-moi. Oui. Oui, C'est oui. ça, là, je suis vraiment dans la série de Game of Thrones. Là.
Donc, il paraît qu'il y avait une rumeur qui circulait qu'il allait un jour et qui bientôt là, qu'il allait annoncer une date. Puis il a juste répondu à cette rumeur-là en disant il a sorti un proverbe qui en gros dit que il va jamais le sortir. Non! Ah, pour vrai, Le il livre a sortira. assumé. Attends, il a dit en anglais. Le livre sortira quand le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est, en référence à un proverbe d'Dothraki dans la saga qui signifie jamais. Ah ben c'est le fun ça, de savoir ça. Mais au moins, non, mais au moins, on a une closure, puis il a un peu assumé. Je pense, C'est parce c'est que- comme juste pour être drôle, puis... Moi, je garde espoir, mais on dirait que je vais être Peut-être. déçue. Puis il y a plein de. C'est pas des théories du complot, mais genre de théories qui disent que le livre est déjà écrit. Puis que c'est quand il va mourir que là, il va vouloir que ce soit publié. Ah, Peut-être parce qu'il veut pas faire face aux fans à cause des grosses attentes. Fait qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il est déjà écrit, puis quand il va mourir, il va être Les relâché. Les deux ou juste le 6? Parce que Je je sais suppose pas. que la fin, c'est le 7. Peut-être qu'il y en a une juste idée. fait un là, pour finir Est-ce ça. que je s'il sais attend pas. de mourir, qu'il publie le 6 et qu'on n'a toujours pas le 7, je vois pas ben. Ouais, Ouais, c'est non. ça. C'est ça, ou bien il a écrit les deux, puis ça va être son cadeau Ça- post-mortem. ça- Imagine, mais Imagine que c'est ça. ça serait ce serait c'est quand même un move de boss, moi, je trouve. là. Ben oui. Mais quoi que, tu sais, il me semble que tu veux aussi vivre la hype de tout le monde, non? Je pense sais qu'il y a pas. assez. Tu sais, Ouais. il y en a là qui. Là, on divague un peu, mais c'est pas tout le monde qui réagit bien au succès. Puis moi, je pense qu'il est tanné de se faire reconnaître, de se faire poser des questions. C'est sûr que pour acheter à la paix, s'il les a, sort-les, tu sais. Mais je sais pas. Peut-être qu'il aime pas ça, cette attention-là. Peut-être qu'il espère que ça meure un petit peu ou. En je même sais temps, pas. il y a plein d'autres projets reliés à Game of Thrones. S'il aimait vraiment pas ça, il aurait juste T'as raison. arrêté de travailler. Mais il travaille dans l'ombre un peu plus. Ouais. Tu sais, Game of Thrones, c'est comme le truc qui est clair, là. Qui C'est fait toute vrai. la différence, là. Fait que je sais pas, on va voir. Moi, je trouve ça intéressant de... Là, c'est sûr que, mettons, le jour qu'il va mourir, là, ça va tellement... Les théories, là, ça va s'emballer, puis tout le monde va checker ça, là. Et aussi, il va rien se passer. Puis... Ben, Ouais, c'est ça. De- Il va rien se passer, il Mais va même rien à ça, avoir. on souhaite quand même pas sa mort. Non, non, Ben non. Longue vie à... à Georges. Puis, en référence à Dance with Dragons, fait que ce serait son dernier qui est sorti, là, de la série Game of Thrones. Il est sorti en 2011, puis c'est l'année où Obama venait de tuer Ben Laden. À peu près. Fun fact. C'est juste pour remettre en contexte de combien de temps ça fait. Ça fait 15 ans. 2011, waouh. Tu sais, il y a 15 ans. Oui. Il y a 15 ans, le dernier. Fait que, il y a ça. Puis peut-être, là, juste pour enchaîner, il y a une autre petite nouvelle encore par rapport à George R.R. Martin. Il y a le film Elden Ring qui devrait sortir en octobre 2027. Fait que je pense que ce serait dans un an et demi, mettons. Elden Ring qui est un jeu vidéo à la base. Puis je trouve ça... Parce que George a participé à la création de l'univers de ce jeu vidéo-là. Puis il faut savoir que Elden Ring, là, c'est dans la lignée de ce qu'on appelle les Souls-like. Fait que c'est un univers très dark. Puis l'histoire est cryptique, là, de A à Z. Dans le jeu, tu peux comprendre l'histoire en lisant des descriptions d'items que tu trouves. Là, ça disait que cet item-là appartenait à tel empereur de telle année. Puis là, c'est là que tu comprends l'histoire. Puis même quand tu les mets bout à bout, l'histoire, c'est toujours cryptique. Fait que là, lui, il a participé plus au développement de l'univers puis du monde. Puis là, il participe encore à la réalisation du film. En tout cas, fait qu'il va aider. Mais là, je me demande, moi, comment ça va sortir. Parce que théoriquement, il n'y a pas d'histoire dans ce... Ou en tout cas, l'histoire n'est pas claire. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi sa participation pour vrai là-dedans. Puis qu'est-ce qu'il va nous amener. Puis s'il va y avoir des ressemblances un peu avec Game of Thrones. Mais ça va être à suivre, là. Moi, je suis bien excité de voir ça. C'est un de mes jeux Intéressant. préférés. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que Il ça y a va aussi donner. la saison 3. Je ne sais plus où est-ce qu'ils en sont. Des dragons, là, des Targaryens. House of Dragons? Ouais. C'est ça? Ouais, House of J'ai- the Dragon. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai vu que la prochaine saison, en tout cas, a été annoncée. Ou va sortir. Oui, elle va sortir, Ouais, c'est ça. je pense, à l'automne, si je me trompe pas. Ok, oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Mhm. Ouais, ça Fait s'en vient que- bientôt. Je sais pas si c'est la dernière saison de la série ou avant-dernière. Ça devrait pas être étiré vraiment longtemps, ça, cette histoire-là. Ouais, À je suivre. sais pas. Mais sinon, moi aussi, j'ai vu passer une nouvelle concernant, pas Game of Thrones, mais Lord of the Rings. Avez-vous vu ça passer? Ils Non, vont faire qu'est-ce qui se passe? un nouveau film, Ah ouais? ouais, qui va être basé sur
Là, je sais plus si c'est dans le Hobbit ou si c'est dans le premier tome de la série Lord of the Rings, mais il y a comme 6 chapitres qui n'ont pas été couverts dans les films qui suit la quête de Gollum. Peut-être que je dis n'importe quoi parce que hey, je m'étais pas préparée pour en parler dans l'épisode. Non, mais regarde, théorie, c'est peut-être pas vrai. Là, c'est peut-être pas Mais vrai. non, mais c'est vrai qu'il va y avoir un film. C'est Ok. aussi... hey, j'aurais dû me préparer pour en parler. C'est Gollum. un animateur de talk show américain vraiment populaire qui, lui, est un gros fan de Lord of the Rings, qui est dans le projet. Puis c'est ça. C'est Ah lui, ouais. c'est lui qui produit le film, si je me trompe pas. Puis là, il faudrait que je trouve son nom. Ah ouais. Ah ouais, fait qu'il y a des trucs qui n'auraient pas été intégrés dans le film. Parce qu'ils ont aussi sorti les versions longues là, du film. Fait que ça, c'est quand même intéressant de. Je pense... OK, je l'ai, l'information plus claire. Ça va s'appeler The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Fait que ça parle de Gollum. Ça va sortir en décembre 2027. Et ça focus sur Aragorn qui cherche Gollum. Ok. Donc, c'est ça. C'est Gollum ou c'est Gollum? À l'appréciation de chacun. Exact. Mais je pense que ça varie dans la langue que tu l'écoutes. Ah, Oui. En peut-être. anglais, c'est Gollum. Puis nous, Ouais. on dit Gollum en français. Je sais Ah, pas. je sais. C'est quand même très drôle à dire Gollum. Ouais. Ouais. Mais bon, ouais, c'est ça. Fait que nouveau film de Lord of the Rings pour les fans, ça va être cool. Ben, j'ai hâte de voir comment. Parce que, petite parenthèse, là, moi, je me souviens, dans le domaine des jeux vidéo, des fois, il y a des choses intéressantes qui se passent. Là. Puis, il y a un studio qui a créé un jeu uniquement centré sur Gollum. Puis, c'est sorti. Puis, tu sais, le fandom là, de Lord of the Rings est immense. Là, fait que, tu sais, ça aurait censé fonctionner, mais ça a été un des pires flops dans l'histoire des jeux vidéo. Ah ouais? Fait que je me demande si un film là sur une adaptation tu sais, focusé sur Gollum, si ça va fonctionner. Parce que je sais que dans les jeux vidéo, ça a zéro fonctionné. Là. Mais c'est vraiment tiré du livre. Fait que... Puis, tu sais, The Hobbit, ça a super bien fonctionné aussi. Fait que je sais pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Déjà que ça fait plusieurs Ouais. années que les Hobbits sont sortis. Puis, autre fun fact aussi, c'est dirigé par l'acteur qui jouait Gollum dans les films, Ah ouais. Andy Serkis. Fait que... Ok. Ok. On va voir. À qu'est-ce que suivre, ça à va donner. suivre. Ouais, à suivre. Fait que, ok, pour les petites news pour l'instant. Moi, j'ai deux petites sorties vas-y. à vous rappeler rapidement. Ben oui. Oui. Une qui va vous faire rire, parce que je sais qu'on en a déjà parlé en off. Le 26 mai sort The Midnight Train. Après The Ah Midnight oui, de Library, Matt Haig. on va avoir The Midnight Train. Du même auteur que... Du même auteur, tout à fait. Avec une... Honnêtement, j'ai vu la couverture, Hein? On reprend une recette qui semble-t-il a plu, et on la repart. OK. Non, Mais je sais, honnêtement, Midnight Library, parce que là, on fait référence à ça, que, bon, sur le podcast, ça a été un peu critique de ce livre-là. Mais, tu sais, moi, je l'avais conseillé à 2 personnes. Ces 2 personnes-là m'ont dit qu'ils ont vraiment trippé. Là. Oui, oui. Et Non, non, ça mais se peut, il en fait Fait- pour tous les goûts. c'est pas un mauvais Ouais. livre en soi, selon moi. Toi, Adeline, c'est juste que le sujet de self-help, ça t'intéresse pas. C'est Puis- très répétitif. Mais c'est ça. C'est ça, tu peux rester dans ce sujet voilà, tu te découvres, t'avances, t'évolues, voilà, tu passes à la version 2 de ton propre Pokémon. J'entends ce sujet-là, mais c'est qu'au bout d'un moment, rinse and repeat. Oui, oui. Ouais. Tu vois autre chose. Il y a une petite boucle temporelle qui fait en sorte que c'est vrai que ça peut être répétitif. Fait que si t'aimes pas cette mécanique-là, effectivement, mais genre de voir, il va faire quoi? Est-ce qu'on sait un peu c'est quoi le synopsis de Midnight Train? J'avoue ou pas? que, à part supposer que ça va être la même chose, mais dans un train, puis que tes arrêts, c'est Ah non, je peux ta pas vie. croire qu'il va faire la même chose 2 fois. Je là. ne sais pas. Hey. Non, non, c'est juste moi qui ai supposé, Ouais. supposé ça. Mais sinon, Midnight Library, ça va être en adaptation aussi. Là. Ça non plus, je Ah me ouais? rappelle pas si on pour l'avait vrai? dit. Mais Wow. j'ai vu que Matt Haig, donc le nom de l'auteur, je pense qu'il y a quelques autres de ses livres qui sont adaptés, mais que Midnight Library est en cours de. Ah bon. Fait que potentiellement, Ça, qu'on va voir c'est intéressant. un film. Peut-être que le film va être meilleur dans ce que Moi, c'est que vous allez je voir. l'écouterais en film pour voir. Mais c'est vrai que visuellement, ça risque d'être un peu mieux, peut-être. Ben Juste de oui. voir, fait que, Je- à suivre. C'est sûr que oui, parce que
déjà d'avoir les settings différents de chacune de ses vies, ça va être moins répétitif que juste de lire. Ils vont sûrement Ouais. faire ça de manière intéressante. Moi, je qu'à pense voir, qu'effectivement, moyen d'avoir plus d'impact Ouais. visuel en tout cas. Ouais, ben c'est ça. Ok. Puis, deuxième sortie d'aider, elle est pour toi celle-là, 2 juin, Catherine Arden, Oui! Unicorns Les Hunter, licornes. ou peut-être que c'est Unicorn Hunters, je sais pas qui est au pluriel. Voilà, c'est des chasseurs de licornes. Intéressant, ça. Ça sort à temps pour que je puisse me l'acheter à ma fête, c'est parfait. Et Ouais. c'est vrai ça. Puis, est-ce que tu le qualifierais comme une lecture d'été? J'ai aucune idée c'est quoi le synopsis, fait que, Mais c'est très historique, hein. C'est une jeune fille à la cour française qui doit être mariée à je ne sais quel roi, je ne sais quel prince, ou je ne sais qui est quand même assez haut placé pour des alliances de famille. Puis elle veut vraiment échapper à ça. Donc elle s'enfuit dans la forêt parce qu'il y a des forces supposées magiques, supposées qui pourraient l'aider. Mais tout a un prix, blablabla. Donc voilà, on est un peu sur cette dynamique-là. Ça m'a l'air très enchanté et féerique. Après, peut-être que ça l'est moins, Mhm. mais de Ben, prime abord, ça a l'air d'être ça. moi, je pense que oui, ça va être une très bonne lecture d'été, peu importe. Je pense que je vais le lire assez vite. Ouais. Ok. À suivre. Puis, sinon, avec qu'est-ce que vous avez lu dernièrement que vous voulez nous raconter? Vas-y, Dédé, parce que moi, j'ai un gros rant qui arrive sur mon dernier livre. Oh my god, ok. Moi, j'ai lu récemment, j'en ai parlé vite vite là, dans un autre épisode de Wild Dark Shore, que j'ai beaucoup aimé, qui est un livre contemporain, un petit peu thriller sur l'histoire d'une femme qui arrive sur une île qui est habitée de seulement 5 personnes, puis elle vient chercher son mari qui est plus sur l'île, puis c'est pas comment ça, il est plus là, qu'est-ce qui s'est passé. Les gens sur l'île ont l'air d'avoir des secrets, disent pas tout ce qu'ils savent. Fait que là, c'est un petit peu de découvrir qu'est-ce qui s'est passé sur cette île bizarre en retrait de tout le monde. C'est très, très bon. C'est rare que je lis plus du thriller, mais je le qualifierais pas de 100% thriller. C'est vraiment plus une lecture contemporaine dans laquelle il y a un petit peu Mhm. de suspense. J'ai vraiment aimé ça. J'ai mis 4 étoiles. Fait que ça, c'était une belle découverte. Puis je l'avais vu partout sur TikTok. Fait que Ok. pour une fois, c'était une bonne recommandation pour moi. Puis sinon, ben, comme je vous disais, j'ai lu plein de livres en français parce que je voulais voir. Tu sais, tantôt, je parlais L'ombre du vent qui Ouais. m'a pas plu à cause de l'écriture qui était en français. Fait que là, je voulais lire beaucoup de livres en français pour voir si c'était vraiment juste le fait que c'est écrit en français qui me rebute ou s'il y a vraiment des types d'écriture que je vais moins apprécier en français. Et je pense que oui, c'est ça la réponse, c'est que certains livres vont me plaire vraiment plus que d'autres par rapport à comment c'est écrit. Mhm. Donc, dernièrement, là, j'en ai parlé au début, Lamentable de Sam Cyr, j'ai adoré, mais là, c'est un humoriste québécois, fait que c'est écrit très familier de la manière. C'est un non-fiction, là. C'est pas un. Un non-fiction, il raconte sa vie à lui, sa première année d'université. Fait que ça, puis tu sais, il est humoriste. Fait que je pense qu'il est habitué d'écrire des gags qui punch, puis c'est assez drôle. Puis quand tu le connais comme personne, tu t'entends un petit peu ses intonations de voix, puis c'est vraiment très drôle. Fait que ça, c'était super bon. Et j'en ai lu un autre qui est pas québécois, celui-là. C'est Moi qui n'ai pas connu les hommes. Je suis curieuse d'avoir ton avis sur celui-là parce que je l'ai vu passer partout sur Partout, BookTok. je sais. Ben là, eux parlent la version en anglais, mais ça a été écrit en français par une Belge, si je me trompe pas, qui s'appelle Jacqueline Harpman. Donc, je l'ai lu en français. Et, bon, comment c'est écrit, j'ai trouvé ça bien. C'est pas trop une écriture raffinée, entre guillemets. Oui, c'est plus francophone de France que québécois, mais ça m'a pas déplu. Euh, Puis la seule chose qui m'a dérangée dans ce livre-là, c'est que c'est écrit d'un trait. C'est aucun chapitre, pratiquement pas de paragraphe, c'est juste du texte de bord en bord. Fait que ça, c'était challengeant. Mais l'histoire en tant que telle, Adeline, je pense pas que c'est pour toi, là. Non, effectivement. Non. Mais je suis quand même très curieuse d'avoir ton avis. Parce que l'histoire ouvre sur 20 femmes qui sont enfermées dans une cage
sous terre, une grande cage dans laquelle ils vivent depuis plusieurs années. Ils sont surveillés par des gardes, mais ils savent rien sur pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là. Ils savent ils savent qu'il y avait une vie avant, une vie normale comme vous et moi, mais que soudainement, ils se sont fait prendre de cette vie-là, mettre dans une cage et ils ne savent rien. Et tout le long du livre, on ne sait rien. Et on n'apprend rien. Fait Ah qu'à ouais. la fin, t'as encore aucune réponse. C'est vraiment... je l'ai vu plus comme un exercice mental de dire s'il arrivait ça, comment qu'on le vivrait, comment l'être humain Mhm. réagirait à être enfermé, à vivre dans genre, tu sais rien de Ouais. qu'est-ce qui se passe, puis d'accepter le fait que t'es juste là, puis c'est comme ça que ta vie, elle est maintenant. Fait que c'est plus un thought experiment. Comme, je l'ai vu comme ça, plus que tu lis pas ça pour l'histoire, parce que il y a pas vraiment d'histoire. Tu n'apprends rien. Fait que, immense fin ouverte, Adeline, ça c'est moins, moins pour toi, là. Ouais. Le genre du livre, ça me fait penser à Patrick Sénécal, il avait sorti un livre Seul contre Dieu, je pense. Là. OK? C'est une phrase, le livre. Une phrase. Fait que OK, il y a il y pas de a, point, puis de... il y a pas de point, sauf à la fin. Là. Fait que c'est le livre, mais je me rappelle plus il y a combien de pages, mais c'est un peu ce genre-là. Puis je sais pas s'il a été apprécié. Mais il y a quand Euh, même des points, là. Tu sais, il y a des phrases, il y a des dialogues, mais dans le sens que c'est pas divisé en rien. Puis on le comprend un petit peu parce que la fille qui raconte l'histoire, c'est la personnage principale de l'histoire, qui raconte sa propre histoire. Puis elle a connu, elle est née, elle est pratiquement née dans cette cage-là, fait elle a pas connu le vrai monde. Elle a rien connu. Les autres femmes lui parlaient de la vie de tous les jours, puis elle savait pas c'était quoi un autobus, puis elle savait pas c'était quoi un lavabo. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'elle ouais. connaissait pas. Fait que le fait qu'elle ait écrit juste d'un trait, c'est aussi pour montrer le fait que elle sait pas c'est quoi dans le fond des chapitres, puis elle sait pas, elle a jamais lu un roman. Fait que c'est un peu... Ah, j'avoue, il y a comme ce volet-là. Ouais. Le livre de Patrick Sénécal, c'est Contre Dieu, donc c'est pas seul contre Dieu, c'est juste Contre Dieu. Là, c'est 100 pages. Je suis en train de lire un avis, là, juste de même. Là. C'est une belle colère de 100 pages, sans points et sans interruption qui se lit d'un trait, renversant. Fait que, Non. bon, c'est comme ça. Renverse. Fait qu'il y a rien, là. C'est 100 pages de t'as une phrase. T'as peut-être plus de réponses dans ce livre-là. Peut-être, peut-être. Mais fait que tu l'as aimé pour l'expérience Mais de... je l'ai quand même, oui, je l'ai quand même apprécié. J'ai donné un 3 étoiles. Mais ouais, le fait que t'aies aucune réponse, ça m'a déçu parce que tu t'attends, il y a des, tu sais, il y a des petits rebondissements au courant du livre, puis tu te dis, hey, elle va apprendre des choses finalement, mais non. Fait que ça, c'est une petite déception, mais c'était quand même bien, genre, en général. Fait Ouais. que tout ça pour dire que finalement, j'aime lire en français, ça va juste dépendre de Mhm. comment c'est écrit. OK. Ce qui est rassurant, au Oui. final. C'est ça. Si c'est trop littéraire, littérature vraiment huppée, je sais pas Ouais. comment dire, ça va être moins pour moi. Puis j'ai trouvé Ah que ouais? L'ombre du vent, c'était un peu ça. Pourtant, j'aurais eu l'impression que ça aurait été l'inverse. Parce que t'aimes beaucoup la belle prose. Mais je pense qu'il y a une différence entre être bien écrit et être un peu... On peut. Ouais. Ouais, effectivement. Tu sais, justement, dans l'entrevue qu'on a eue avec Jean-Philippe Barry Guerrard. Guérard, merci. Qui Lui-même, sort après celui-ci, mais on vous le donne en scoop. on vous le conseille de l'écouter fortement. Mais lui disait que justement, quand il écrivait, il s'est relu, il trouvait que c'était pompeux de la manière avec le temps de verbe qu'il avait choisi. Fait que là, il a tout revu ça pour que Ah ça oui, soit oui, c'est plus accessible. Puis ça peut être quand même super bien écrit, comme Sam Cyr, c'est full familier, mais d'un autre côté, j'étais comme, waouh, il écrit super bien. Donc, Ouais. l'un va pas avec l'autre. Ouais, je suis Bon. d'accord. Je pense que de manière générale, tu sais, le français, on dira bien ce qu'on veut, mais au moins, ça apporte ça de... Je pense que, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, là, mais il me semble que quand ça avait été inventé, tu sais, c'était pour les hautes sphères de la société. Là. Je pense que le français a été fait compliqué par exprès, là, pour que ce soit accessible à une classe de personnes, mais ça fait en sorte que tu as plein de façons que tu peux écrire, puis il y a plein de façons que tu peux exprimer des choses. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, as-tu remarqué quand tu lis en français, est-ce que tu lis plus vite Oui. que quand tu lis en anglais? Oui. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Là. Ouais. Le dernier, ben justement, le livre que j'ai lu de Marie-Christine, je l'ai clenché, là, mais
Moi, ça coule plus là, quand c'est en français. Ah ouais, j'ai 100% vu la différence. Moi aussi, je me suis dit, mon Dieu, je lis vite, finalement. Ouais, Parce qu'en anglais, ouais, ça va moins vite que ça, là. ouais, vraiment. Mais peut-être parce que les livres qu'on lit en anglais peuvent être un peu plus complexes. Tu sais, quand tu lis du fantastique, il faut que tu te rappelles des mots inventés qui veulent dire quelque chose qui n'existe pas, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il y a ça, mais non, mais je pense qu'en général, Mais non, je même, pense juste que c'est ouais, ta langue natale. ça a fait du sens, là, T'as de pas dire que besoin de tu lis plus. réfléchir 2 secondes à qu'est-ce que t'es en train de lire, c'est juste, tu comprends. Tu lis, Ouais, Ouais, t'assimiles en voyant, limite. c'est ça. ouais, c'est ça. Fait que, OK, ces livres-là que tu as lus, Adeline, toi, de ton Oui, côté, je peux vous qu'est-ce- parler rapidement de qu'est-ce que j'ai écouté en audio. fais-nous ton J'ai... rant. Non, mais mon rant, c'est le troisième. Mais je vais juste faire OK. rapidement qu'est-ce que j'ai écouté en audio. J'ai écouté The Fingersmiths de Sarah Waters. Elle est britannique, d'où je me permets le petit accent. Waters, j'aurais peut-être dû dire avec l'accent anglais. Bon, médium, je ne m'attarderai pas dessus. L'histoire est somme toute pas folle, très long pour ce que c'est. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé la personne qui a narré parce que c'était une seule personne qui narrait. Puis je me rappelle plus son nom. Je le mettrai en description. Mais chaque personnage a vraiment son timbre de voix, puis son ton, puis son intonation. Donc c'était vraiment très très facile de reconnaître qui parle. Et c'était quand même pas facile parce qu'il y a quand même personnage féminin, personnage masculin. Donc voilà, l'histoire pas folle. J'ai terminé aussi. Eleanor Oliphant is completely fine. Ouais, lui, je l'ai Euh, vu passer aussi. et j'ai bien aimé. Ben, j'ai bien aimé. C'est un 3. C'est comme un. C'est un bon petit 3. C'est Ça pas. passe. Ouais. Ouais, ça passe. Ouais, C'est mais pas là, quelque chose. tu commences à lire de plus en plus de contemporains. Mais en audio, ça passe vraiment bien. Ouais. C'est ça, hein, je me rends compte qu'en audio, j'écoute tout et n'importe quoi. Mais pas tout et n'importe quoi. Mais Plus de le films, fantastique, genre. j'ai du mal en audio parce que, comme pour les mêmes raisons que tu viens de dire, elle dit, les Mhm. mots, je les vois pas écrits, ils veulent dire des trucs, mais ils veulent rien dire. Il y a des majuscules, il y a pas des majuscules. Je Ouais. vois pas les cartes, je vois pas les glossaires. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'y vais avec des choses contemporaines, plus de fiction normale, Mhm. entre guillemets, Mhm. régulière, si je peux dire. Bref, j'ai bien aimé celui-ci. Le livre dont je voulais vous parler, ça s'appelle The Mask of Mirrors. C'est le tome 1 d'une trilogie et ça a été écrit par M.A. Carrick. M.A. Carrick, c'est l'association de deux personnes, c'est deux femmes, qui ont... donc c'est un livre à 4 mains. Et ce sont deux anthropologues qui ont écrit ce livre. Moi, j'y ai mis un 3.5. Ce livre a des belles qualités, mais il a aussi des gros défauts. Et en fait, ses qualités, ce sont ses défauts. C'est ça, en fait, qui est extrêmement rageant avec ce livre-là. Rapidement, l'histoire, c'est une arnaqueuse qui a décidé de se faire passer pour une noble afin d'intégrer une famille noble et leur voler leur argent, tout simplement. Donc, évidemment, vous vous doutez que ça ne va pas se passer ainsi. Elle va se retrouver mêlée à les dynamiques de pouvoir entre un tel et un tel, les propres agendas de chacun, les promesses que tout le monde ne peut pas tenir. Enfin, en soi, ça paraît quand même très prometteur comme livre. Ça se lit bien, c'est agréable, etc. La force, c'est la culture, hein. C'est deux anthropologues qui ont écrit ça, donc c'est culturellement riche. Le nombre de détails, mon Dieu, qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Tout est très réaliste, que ce soit la société, les conflits entre les riches, les pauvres, l'aspect aussi culturel, traditionnel, héritage, enfin, tout est magnifiquement bien pensé. Cela dit, pour moi, c'est comme si ces deux femmes-là connaissent leur univers sur le bout des doigts, mais ont oublié de nous expliquer les bases. Ah ouais. C'est comme quand tu parles à un expert et c'est des bases auxquelles il ne pense plus parce que voilà, c'est tellement Ouais. intégré dans son cerveau. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, il y a tellement, tellement de détails. Et c'est des beaux détails, mais il y a tellement de détails que j'étais comme, yo, tu m'as perdu. Je n'ai jamais autant consulté un glossaire de ma vie dans un livre fantastique. Et mind you, là, des fois, il n'y avait même pas les mots que je cherchais. Ah ouais. Ah, Donc, j'étais comme, suis-tu conne pour que le mot que je cherche, les autrices se sont dit, ben non, c'est assez clair, on va pas le mettre dans le glossaire. Ouais. J'étais comme, hey boy, c'était lourd. C'était vraiment, vraiment lourd.
Ça me fait penser Ouais. à. J'avais écouté un vlog de lecture, peut-être que tu l'as vu, Adeline, là, mais de Mamaki. On la name drop une autre fois. Ouais. Elle a lu un livre, puis moi, ça m'avait vraiment intéressé parce que c'est un livre qu'elle a lu que un de mes amis m'avait déjà prêté quand j'étais à l'université. Finalement, je l'avais pas lu. Puis je me disais, ah, peut-être que je vais le lire un année plus tard. Puis là, Mamaki, elle l'a lu. Fait que de la chaîne Sous le ciel. Je sais pas si je l'ai dit, là, en tout cas. Elle l'a lu, puis je pense qu'elle a DNF ou qu'elle l'a pas apprécié parce que c'est des pleins de point of view. Je crois Puis qu'il y en a chaque personne, 24. il y en a 24, puis Ouais. les personnages sont pas mentionnés quand c'est le début d'un point of view, c'est un symbole. Oh boy. Fait qu'il faut toujours aller voir le symbole, c'est qui. Puis en ce cas, ça a l'air d'être un calvaire de. Mais j'imagine que quand tu le sais, là, t'as du fun, mais de reconnaître les symboles, de dire ok, c'est qui parle, puis Ouais, on est où, là, non, ça non, doit être. c'est ça. C'est Faut que tu pas. t'impliques, là, faut que tu t'impliques un peu plus. Faut vraiment que tu t'impliques. Là, c'était un peu la même chose dans ce livre-là. Les point of view, on alterne très fréquemment de point of view. Ça m'a pas dérangé. Mais c'est comme si le livre avait été écrit de manière omnisciente, dans le sens où chaque personnage n'a pas son timbre de voix. Chaque personnage n'a pas un style ou une manière de penser, ou comme par exemple dans Game of Thrones, on sait, t'as juste à lire les premières phrases du chapitre, tu sais dans quel dans quel point of view t'es. Là, c'est écrit de manière très lisse, très linéaire, comme si c'était omniscient, sauf qu'on est dans un point de vue à la troisième personne fermé. Donc, vu qu'il n'y a pas le nom des personnages, il y a le nom des lieux, tu te dis, ok, lui, je me rappelle, il habite là, donc je suis peut-être chez lui. Sauf que les gens se visitent les uns les autres. Puis des fois, plusieurs personnes qui parlent, puis je suis comme, qui parle? Ah oui, ça, c'est frustrant quand tu sais Comme pas qui qui parle dans un parle? dialogue, là. Et Ouais, c'est- En puis là, fait, il faut clair, tout là. que tu backtrack Oui. les paragraphes ou les lignes avant. Ouais, c'était comme un peu frustrant. Puis Ouais. même s'il y avait le glossaire, tout ce qui est inventé, puis c'est très beau. Honnêtement, l'univers, il est vraiment très intéressant, mais tout est inventé, absolument tout. Puis tout est écrit avec une phonétique un peu slave. Donc je sais pas si vous voyez un peu l'alphabet slave avec des accents un peu, puis c'est très... Oui. Ben, la ville, elle s'appelle Nasreza, quelque chose comme ça, avec des Z, avec des R, avec des D, Mhm. Mais la avec première des fois que tu comme... l'as lu, c'est pas ça que tu t'es dit, là. Non, mais non, c'est sûr. Hein. Mais tu sais, avec comme des chapeaux chinois inversés, puis j'étais Ouais, comme... ouais, ouais, ok. ouais. Puis tout, les noms des déesses, tout est inventé. Puis bon, au bout d'un moment, j'étais comme rendu à... Toi, je sais que t'es une déesse. Laquelle? Je sais pas. Mais je sais que t'en es une. Ça, je sais que c'est une place. Ou, je sais pas. Mais je sais que tu es en lieu physique. Toi, je sais que t'es un juron. Sur l'échelle de la vulgarité, je sais pas. Mais je sais que t'es un juron. Donc, tu sais, j'étais comme rendu là pour naviguer. Il fallait que t'en laisses passer. Ouais, il fallait en laisser passer. Puis je trouve que c'est un tout petit peu dommage. En fait, il se passe tellement de choses dans ce livre qu'à mon avis, ça aurait pu être 2 livres. Et c'est back à back à back à back d'action. Mhm. Moi, j'aurais bien aimé ça qu'on prenne le temps de respirer pour en fait regarder autour de nous. Regarder la belle culture que ces 2 personnes ont créée pour un peu l'apprécier. Puis, je terminerai avec ça. C'est un peu comme The Will of the Many d'Aidé. Il se passe tellement de choses. Puis, t'inquiète pas, elle dit, c'est spoiler free. Il se passe tellement de choses à la suite que parfois on n'a pas le temps de digérer un drama ou un plot twist ou peu importe de ce qui vient de se passer, qu'on enchaîne tout de suite avec autre chose. Un petit peu la même chose. C'est comme, t'aurais pu en mettre moins. Puis plus détailler Mm. les choses. Ouais. Est-ce que ça fait en sorte que tous les mots, tu sais, inventés, puis la culture vraiment poussée, est-ce que ça fait en sorte que ça sonnait comme prétentieux, puis t'étais comme... Ah... Non, pas prétentieux du tout. C'est ça en fait, c'était vraiment bien écrit, assez accessible dans son inaccessibilité, mais en fait c'est juste, prends-moi le temps d'expliquer, je vais comprendre, mais c'est juste, voilà, c'est comme si quelqu'un qui parlait très très vite, puis qui répète pas. Puis c'est comme, ok, le système de magie, c'est assez soft, c'est un peu comme One Dark Window, tu sais, c'est un système de magie, mais que tout le monde peut partager. comprend. Ouais. Ben, pas nécessairement Mhm. peut partager, mais il y a un peu pareil, c'est un peu un système de cartes aussi. Donc tu sais, c'est comme, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Puis ça fait Mhm. partie de la culture à part entière. C'est un peu la même chose, donc tu sais, ça reste très doux, c'est pas quelque chose de dur. Mais boy, tu sais, Ouais. c'est pour ça. Pour moi, il y avait tellement un potentiel à ce que ce soit un coup de cœur. C'est pour ça que je le laisse à 3,5 parce que trop ambitieux dans son Et- background. Il y a une suite à ça? Oui, c'est une trilogie. Ok, ok. Tu vas lire Ok. les autres? Je vais lire le 2. Le 3, je crois qu'il sort cette année, si je dis pas de bêtises.
Ou peut-être qu'il est déjà sorti, mais en tout cas, c'est très récent. Je vais lire le 2, pas tout de suite. Mais oui, oui, je vais lire le 2 par curiosité parce qu'il y a plein de choses qui ont piqué ma curiosité, auxquelles j'aimerais bien avoir des réponses. Mhm. OK. Ouais. Puis toi, elle Intéressant. dit, je voulais savoir, Marie-Christine Chartier, Oui. niveau, c'est écrit en français québécois, toi, t'as-tu aimé ça? Ça t'a-tu dérangé? Comment tu trouves l'écriture en... Par rapport à la langue, là. Oui, 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 oui. Par rapport à Non, moi, ça m'a. pas un livre en anglais, là. Ouais, c'est ça. Non, tu sais, moi, j'en avais déjà lu des livres en français. Là. On parlait de Jean-Philippe Barry-Guerra, j'avais lu Haute Démolition qui avait écrit. Toujours un peu challengeant dans le sens que quand tu fais la transition au début, là. Tu sais, quand tu passes de lire beaucoup en anglais, puis là, du fantastique. Fait que, tu sais, déjà, même au niveau de la langue, c'est pas les mêmes termes qu'on va retrouver. Mhm. Puis en plus, un livre québécois, t'as du langage québécois. Ouais. Et que tu ne retrouverais pas dans un livre français international, mettons. Fait qu'il y a toujours une petite adaptation de OK, on est ailleurs, mais non, ça me dérange pas. Puis justement, le fait que ça se lit plus vite, on dirait que moi, j'aime ça. Ouais. Puis si je progresse vite dans un livre, je vais le finir, même si je l'apprécie moins aussi, que j'ai remarqué. Là. On Ouais, dirait que la progression importe beaucoup aussi. ouais. Fait que Genre là, physiquement, et là, comme du j'ai livre. quasiment fini, je vais le finir tant qu'à faire. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, non, ben justement, là, j'allais parler de ce livre-là. J'avais oublié que c'était une romance. Ouais. Ben Je oui. moi, je l'avais acheté parce que je voulais lire du Marie-Christine Chartier. Puis, c'est ça, j'avais oublié que c'est une romance. Je fais, ah, ok, je voulais peut-être pas pour une romance, mais bon, je vais y aller quand même. Puis, grosso modo, la fin, je l'ai appréciée. J'ai apprécié la fin, puis ça m'a donné envie de lire la suite. Donc, je l'ai chez nous, la suite. OK. Puis, en plus, je l'ai même fait signer. Fait que j'ai Oh. une petite dédicace dans le deuxième livre. Donc, j'ai apprécié, grosso modo. Je trouve qu'à certains endroits, ça tournait un peu en rond sur les mêmes thèmes. Puis tu sais, tu l'as dit, je pense, au début de l'épisode, Dédé, mais c'est un Friends to Lovers. Mhm. Fait qu'on est beaucoup dans la thématique de deux amis qui développent des sentiments, qui se le disent pas. Puis là, est-ce qu'ils doivent franchir le cap? Là, si tu franchis le cap, ben là, tu brises quelque chose, tu peux pas revenir en arrière. Fait que c'est tout ce concept-là que je trouve intéressant. De point de vue, juste voir comment est-ce que Marie-Christine va décrire ce scénario-là, puis comment elle va le faire évoluer ou pas dans le deuxième livre. Je trouve ça intéressant à explorer comme contexte, comme concept plutôt. Mhm. Mais je trouve qu'à certains moments, moi, ça tourne un petit peu en rond à mon goût. Fait que, Moi, ben là, je l'ai vraiment pas fini, là. Je suis au début encore. Mais j'ai pas l'impression que je lis une romance comme les romances auxquelles je suis habituée. Dans le sens, les romances américaines de Emily Henry puis de Abby Jimenez, j'ai l'impression que je suis plus dans un roman contemporain. Tu sais, une mais romance, honnêtement, on dit romance, mais je suis sûr qu'elle catégorise pas de romance. peut-être. Ben, c'est peut-être pour ça. Moi, je pense que c'est nous qui mettons ces mots-là. Là. Parce Peut-être. qu'avec mon petite expérience dans tout ce qui est amour et romance dans les livres, j'ai dit romance, mais c'est sûrement pas ça, en fait. Là, aussi. Mais toi aussi, tu as lu du Emily Henry. Est-ce que... Ouais, mais un. Ouais, mais quand même, il y a une différence avec Oui. celui-là. Oui, oui, oui. C'est C'est ça. c'est moins giggly. Giggly. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. C'est moins comme Oui. ah, ça vient me chercher. Tu sais, quand Il n'y a tu pas lis le une côté romance, féerique. Il y a pas le. c'est ça. Attends, c'est quoi le mot, là? C'est whimsical? Là, Ouais, un peu. Non, 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 c'est ça. Là, on est beaucoup dans dans la. J'allais dire tourmente. Je sais pas si tourmente, le mot est un peu fort, là, mais t'es dans. C'est plus terre à terre, là. C'est comme. Ouais, c'est très terre à terre, puis tu sens une petite friction puis une petite angoisse quand même dans le livre. Tu sens que c'est un peu plus dramatique, on va dire ça comme ça. Ouais. Un peu plus dramatique Bien- que du Emily Henry, qui est genre beach read, là, puis que c'est très un peu plus ensoleillé et Mhm. joyeux. C'est vrai que c'est un peu plus terre à terre, puis un peu plus dramatique, ouais. C'est Mais encore une fois, je pense pas que c'est une romance. C'est plus t'explores le concept de l'arrivée de l'amour dans une amitié, qui est D'accord. pas nécessairement souhaitable, ou se l'est, ou tu sais. Mhm. Fait que c'est normal, je pense. Puis toi, ce côté-là, qui est un petit peu moins joyeux, par exemple, que dans un Emily Henry, c'est ça. Est-ce que tu t'attendais à avoir un peu du Emily Henry là-dedans? Euh, ben, on dirait que j'avais pas tant d'attente en rentrant dans ce livre-là. Je savais que ça parlait d'une romance, là. Je savais que c'était deux personnages qui allaient éventuellement être en couple. Ou pas, là. Je suis pas rendue très loin. Mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est ça. Comme tu dis, on est
plus dans ce qu'ils pensent dans leur tête. On alterne entre les deux points of view, du gars et de la fille. Ouais, chaque chapitre, c'est que tu changes de personnage. C'est là, ça, entre puis les on deux. est beaucoup juste dans leur réflexion de ah, ça serait-tu correct si je faisais ça? Ah, puis là, je me sens de même. Puis là, ça, c'est peut-être à cause de ça que je me sens de même. Puis faudrait-tu que je fasse ça? Puis là, à un moment donné, je suis comme, vas-tu avoir des développements quelque part? Fait que le début, je le trouve lent. Je sais pas si ça va se développer plus vite après ça. Mhm. On explore beaucoup les backstories aussi de. Tu sais, Ouais. chacun a leurs caractéristiques, là, chaque personnage ont leur vécu, puis là, on retourne un peu là-dedans. Fait que ça ajoute aussi un peu d'action. Mais c'est vrai que cette partie-là il se pose beaucoup de questions. Des fois, ça crée une petite répétition. C'est ça que tu disais, ouais. On Ouais, tourne en c'est rond. ça. Des fois, on va reparler du même sujet qu'on a vu. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, quand je regarde l'ensemble, après l'avoir terminé, moi, ça a augmenté la note là, du Ok. livre. Ben, tu pourras me prêter le deuxième, si jamais je Ben veux oui. la suite. Voilà. Fait que moi, je vais lire le deuxième, c'est Ouais. sûr. Peut-être quelque part cet été. Puis en plus, là, je l'ai lu en 2 jours. Là, fait que, Ben, c'est ça. Ça va te prendre... regarde. L'investissement est pas trop gros. Non, c'est ça. Fait que voilà pour ça. Puis l'autre livre que j'ai lu, ça m'a pris vraiment du temps à le terminer, c'est Red Rising 2, étonnamment. Ouais. Ça m'a mis, je Moi, ça pense, un m'étonne peu pas. en reading slump. Hein? J'ai dit, moi, ça m'étonne pas. Mais ça me fait chier que, que je l'ai pas plus aimé que ça, Que non? j'ai raison. Ouais, c'est ça. Je veux pas que tu aies raison. Non. Mais, puis, on dirait que soit que j'avais décroché un petit peu sur le 1, puis il me semble que c'est dans une période où j'étais moins concentré à lire de manière générale. Fait que tu sais, j'ai peut-être manqué des bouts aussi sur des. Vu qu'on est dans du science-fiction, t'as beaucoup de termes à te rappeler. Puis tu sais, il faut quand même que tu sois un peu concentré, là, juste pour te retenir des termes, puis les personnages, puis les liens entre les personnages. Puis quand il y a des trahisons, tu fais c'est quoi le lien avec lui? S'il trahit, à quel point c'est grave? Puis juste ces liens-là que j'ai manqué quelques bouts dans le premier ou même dans le deuxième quand j'ai lu. On dirait que quand je reprenais la lecture, il se passait des affaires. T'étais comme, what the fuck? Non, mais j'étais indifférent. Ah, ok. Ben, J'étais indifférent parce qu'il me semble qu'il me manque des morceaux. mais puis c'est ça. Ben, je te dirais que c'est ça le feeling que j'ai lu en lisant cette série-là. C'était comme, Ok. je suis pas investie dans l'histoire. Je m'en fous un peu qu'est-ce qui va se passer pour les personnages. C'est le fun, entre guillemets, pour l'action. Tu sais, il se passe beaucoup Mhm. de choses. Mais Ça bouge quand même. Là. oui, c'est mais ça. au bout du compte, j'étais comme... Je m'attache pas. Je me suis pas attachée à personne. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de les lire après. Là. Ok. Je pense quand même que je vais lire le 3, Ben oui, fini la première trilogie. la trilogie au moins. Là. Puis je vais prendre une décision exécutive, savoir si je continue, parce que là, il y Ouais. en a jusqu'à 7-8. Là. Fait Mais que. À voir. peut-être que les autres ont mieux fait. Après ça, tu sais, il y a eu de l'expérience de gars à force d'écrire. Ouais. Fait que je sais pas. C'est ça, Pierce Brown. Fait que, ouais, fait que c'était pas mal ça. Puis là, mon prochain, quand je l'ai dit, c'est The Will of the Many. Est-ce que vous aviez d'autres livres que vous voulez parler ou vous voulez parler de vos prochains? Ce que je préfère, c'est juste donner un petit drama qui s'est passé récemment. Ben Puis oui, vas-y. si vous voulez dire vos prochaines lectures rapido après ça, on pourrait faire ça comme ça. Fait que, je sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Shy Girl. Non. Ça vous dit rien? Ça s'est passé quand même récemment, je pense au mois de mars 2026. Là. Fait que ça fait quand même pas si longtemps que ça. Excusez-moi. Oh my God. Ça vient de chercher. Je me suis étouffé, excusez-moi. Donc, pour résumer ça rapidement, là, Shy Girl, c'est un roman d'horreur qui a été auto-édité, donc en février 2025, par Mia Ballard, je crois que c'est ça son nom. Puis, ça a été publié en premier au Royaume-Uni, là, si je ne me trompe pas, donc là, c'était là. Puis, Hachette, qui est je pense une maison d'édition, Hachette, Oui. ça vous dit quelque chose dans ça? Oui. Oui. Ils sont aux États-Unis. Il était censé le publier aux États-Unis après tout ça. Parce que le livre avait quand même eu des bons reviews là, sur Goodreads. Je pense qu'il y avait eu plus que 4900 évaluations. Fait que tu sais, c'est quand même bon pour un livre qui était auto-édité. Puis qui s'est propulsé par lui-même. Puis, donc, c'est un livre d'horreur. Puis là, un moment donné, il y a eu un post sur Internet, je pense que c'était sur Reddit, qui disait qu'il y avait des soupçons que certaines parties du texte ou le texte qui aurait été généré par de l'intelligence artificielle. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur YouTube de 2h30 qui a ramassé beaucoup de views qui disait c'est probablement du AI slop.
Parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une répétition d'usage de certains mots qui étaient surtout utilisés par du AI, comme le mot sharp ou le mot. Il dit l'usage excessif de la règle de 3, entre guillemets, et d'autres marqueurs supposés d'écriture par IA. Fait que c'est comme peut-être une signature de genre ChatGPT qui utilise beaucoup ces termes-là. Fait que bref, après tout ça, la maison d'édition Hachette a décidé de retirer le livre, de ne pas publier le livre. Puis je pense que son livre, qui était déjà publié, a été retiré des tablettes. Puis elle se défend en disant que jamais elle a utilisé de l'IA, puis que s'il y en a, c'est que c'est son éditeur ou quelqu'un avec qui elle a collaboré qui en aurait utilisé. Fait que bref, il y a eu une grosse chicane là-dedans par rapport à tout ça, mais je trouvais ça important parce que c'est comme la première fois que tu as une grosse maison d'édition qui dit OK, là, il y a du AI qui est rentré dans notre processus puis dans les livres qu'on allait publier. Fait que là, ça ramène à la discussion de est-ce qu'il y en a en ce moment des livres qui sont publiés qui l'utilisent? Est-ce que plus tard, ça va être encore plus dur de déterminer? Puis est-ce que de converser avec un chat GPT pour avoir des idées. C'est considéré comme utiliser l'IA. Ouais, est-ce que c'est. Tu sais, mettons, là, tu fais OK, montre-moi un personnage, là, puis écris-moi son backstory, puis moi, après ça, je vais l'écrire avec mes mots à moi, là, mais tout le côté idéation, puis trouver des idées, puis trouver des plot twists, puis tout ça, puis que toi, tu le réécris, est-ce que c'est considéré utiliser l'AI pour écrire un livre? T'sais? Fait que là, ça amène plein de questions. Je sais pas vous, mettons qu'il y a un auteur qui utilise du AI pour trouver un plot twist, pour monter son histoire, mais que tout le livre est écrit par lui, là, par un humain, là, mais qu'il y a des éléments de l'intrigue qui s'est généré par AI, parce qu'il faut savoir que si c'est dans ton AI, ça veut dire que ça a été entraîné sur des livres qui existaient déjà. Fait que là, tu as la notion de on a développé le pattern ailleurs, puis... Ben, c'est ça. Moi, j'allais dire, si la personne l'a écrit au complet, c'est correct, mais potentiellement que je vais trouver le livre poche, parce que ça a été pensé par une IA. Il me semble, tu sais, c'est ça qui fait le... Tu sais, être auteur, c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir ton idée, puis de créer ton monde, puis de créer tes personnages. Tu sais, de le faire par l'IA, c'est de perdre cet élément central de l'écriture aussi. Fait que les gens qui font ça, j'ai l'impression que c'est pas des vrais auteurs, entre guillemets, genre, ils veulent juste publier pour faire de l'argent, peut-être. Fait que c'est ça, j'ai pas l'impression que ce serait des succès si quelqu'un utilise l'IA pour faire ça. Mais en même temps, je me demande, il n'y a pas des logiciels qui peuvent être utilisés pour justement prouver que l'IA... Ouais, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça se camoufle. Ouais, puis je pense pas que c'est... De ce que j'ai lu, c'est pas tout le livre là, qui est écrit. Derrière moi, c'est comme certaines parties qui ont été écrites avec l'IA. Fait que j'imagine que si t'as pas un paquet de pages... Puis j'imagine que tu peux contourner ça, le logiciel probablement. Pour détecter. Fait que je sais pas. Écoute, moi je trouve que si on s'en va dans un... Tu sais, l'IA, on en parle beaucoup, là, c'est sûr, mais au niveau de l'écriture et des livres, je pense que ça fait peur. Et toi, c'est ce que j'allais dire. Inévitablement, je pense que l'IA va devenir un outil, l'est déjà un outil pour nous tous. Parce que moi, je vois pas de mal à... T'as 2 idées, puis tu la soumets à ChatGPT, puis t'es comme, je suis bloquée, comme laquelle est plus pertinente avec mon personnage, comme, est-ce que ça c'est une bonne idée, ou est-ce que, j'ai pas de mal à ce que tu l'utilises pour venir brainstormer avec toi-même ton travail, ou peut-être avoir une sorte de check d'un point de vue externe, avec de gros guillemets, hein, bien évidemment. Je veux dire, les auteurs, il y en a qui écrivent en équipe, t'as besoin de brainstormer, je peux pas croire. Je veux dire, t'as besoin de brainstormer, puis des fois, t'es bloqué. Donc, utiliser l'IA pour te débloquer sur, OK, ben là, je sais pas dans quelle direction mon personnage devrait aller, puis l'IA te fait quelques suggestions, puis t'en trouves une et tu la twists à ta propre manière. Moi, pour l'instant, comme ça, à chaud, je vois pas d'enjeu. Après, par contre, je te rejoins d'aider à 100%, étant donné que l'IA se base sur plein de choses qui ont été écrites, qui ne sait pas nécessairement encore faire la distinction entre le très bon puis le pas bon. Il y va avec le volume. Puis voilà, on le voit, hein, tout ce qui se vend, c'est pas nécessairement non plus excessivement bon. Donc je pense que si tu laisses l'IA écrire un livre ou des sections de livres ou décider de choses structurelles dans le livre, tu vas avoir des choses basiques. Parce que... c'est comme quand tu mélanges toutes les couleurs, au bout d'un moment, tu as du marron. Si tu mélanges toutes les idées dans le livre, peu importe son genre, tu vas avoir quelque chose de mais. Ouais. 100%.
Ouais, je pense que la seule personne à qui ça pourrait passer d'utiliser le AI pour écrire son livre, c'est George. Oh boy! Je pense que les T'imagines? gens sont comme, au pays de nous, de moitié AI, moitié toile, on s'en fout, là, donne-nous quelque chose. Mais tu sais, le pire avec George, c'est que il est pas connu pour son style, hein, parce qu'il a un style qui est très un peu comme Brandon. Enfin, il n'y a pas une prose, une plume. Enfin, il est plus que Brandon, Ouais. mais il n'est pas connu pour sa prose. Il est connu pour son background, pour son histoire, pour tout ce qu'il a construit. Il a créé un monde réellement avec une histoire, mais genre une histoire avec un grand H. Enfin, Mhm. Ben justement, Ouais. si tu mets l'IA dans cette structure-là qui va te sortir des idées boboches, ça va être à chier. Un peu comme comment la saison a fini. Ouais. Peut-être les réalisateurs ils ont demandé à ChatGPT comment on pourrait finir. Ça n'existait pas, je pense. Qu'on peut pas les Puis accuser. là, c'est à chier, tu sais. Malheureusement, on peut pas les accuser de ça. Non. Ouais. mais vous pensez que, ben, vous pensez que de plus en plus l'IA va s'immiscer dans des travaux publiés? Je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que c'est... Ça, on en a parlé, là, mais c'est vraiment dur, écrire un livre. Je l'ai pas vécu, je l'ai pas fait, mais je sais que n'importe qui, même ceux qui sont habitués de le faire, c'est vraiment difficile. Fait que, tu sais, quand tu as ChatGPT à côté, là, qui peut t'accélérer quelque chose, qui peut t'aider à te débloquer, là, c'est sûr que les gens vont le faire, je peux pas Mais tu sais, croire. mettons que tu as écrit ton texte. T'écris ton texte, puis tu l'utilises un peu comme Éditeur. un éditeur. Du style, tu soumets ton paragraphe, puis tu dis, OK, édite-moi, mais pas Ouais. change-moi le texte, juste ben, corrige-moi les fautes ou édite-moi, genre, où Ouais. sont les bonnes virgules, ou peut-être l'utiliser comme, voici un texte, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que t'en sors, juste pour savoir si est-ce que je suis Ouais. assez clair ou pas, ou C'est qu'est-ce. ça. En tant qu'auto-éditeur, non, en tant qu'auteur auto-publié, ça peut aider, mais je pense qu'il faut savoir s'en servir, puis pas y aller avec Ouais. écris-moi un livre, puis j'ai pas Mhm. d'idée, tu Mais- comme texte à Oh trous, oui, là. non, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, j'ai pas vraiment de position, sauf autre que je pense que ça va s'empirer avec le temps. Mais l'affaire, c'est que quand tu ouvres la porte à ça, Non, tu sais, c'est tu sûr. repousses la limite de qu'est-ce qui est acceptable. Bien sûr, bien Puis là, sûr. un moment donné, tu vas commencer à... Ok, donne-moi une phrase, le punch, là, pour Ouais. finir ce chapitre-là. Puis un moment donné, tu vas en mettre deux, puis un moment donné... C'est qu'un moment donné, quand tu ouvres la porte à quelque chose, c'est ça, tu repousses la limite, puis là, ça intègre de plus en plus. Mais peut-être qu'on est voué à évoluer vers là, je sais pas. Peut-être que c'est inévitable, puis un moment donné, je sais pas. Mais si on Ou accorde beaucoup peut-être, d'importance à l'authenticité quand on parle d'art, de création, tu sais, en business ou peu importe, je m'en fous là, que tu utilises les AI pour mieux me servir comme client. Mais quand tu consommes une œuvre d'art, on dirait que c'est pas pareil. C'est pas tu te sens un peu Tu trahi veux quand c'est. connecter, mais c'est ça, tu veux connecter avec la personne qui a écrit, tu veux vivre des émotions sincères. Puis là, c'est comme, c'est un robot qui a écrit. Puis en même temps, c'est peut-être juste notre perception à nous. Peut-être que, mettons, les humains sur la Terre, dans 200, 300 ans, ils vont dire on s'en fout là, que ce soit un. Peut-être. Tu sais, c'est peut-être juste parce que notre background fait en sorte que c'est important. Mais tout évolue, tout change, mais on va voir ce que ça va aller. Là. Mais c'est ça. Fait que, puis sinon, à Cotard, 6 sort le 27 octobre 2026. on a Ouh! du temps encore. Pour changer de sujet. Ouais, non, c'est ça. Ça a été annoncé récemment que ça allait sortir. Rapidement, voulez-vous nous dire un peu, ben là, on en a parlé un peu, mais de vos prochains livres. Moi, c'est The Wheel of Dominion, puis on va faire un épisode là-dessus. Ben, hâte de voir ça ressemble à quoi. Puis toi, Dédé? On dirait que là, je suis à un point que je sais pas ce que je vais lire prochainement. J'ai le livre de Hunger Games, là. Comment ça s'appelle? The Sunrise of the Reaping. Oui, c'est celui-là. Je l'ai en ce moment chez moi, sauf que je veux le lire plus proche de la date de sortie du film qui est en novembre. Fait que je pense pas le lire après le livre que je lis en ce moment. Sinon, j'en ai un de Frédéric Bachman, My Friends. Cet auteur-là, je le vois beaucoup passer sur TikTok. Puis là, ça, c'est, je pense, son dernier livre qui est sorti. OK. Fait que lui, je pense que ça va être le prochain que je vais lire. Bien hâte de voir ce que ça donne. Puis toi, Adeline, c'est Lies of Locke Lamora? Oui, c'est ça. J'en ai plusieurs qui sont réservés pour l'instant à la bibliothèque. On va se concentrer sur lui pour l'instant. Parfait, ça. Fait qu'on va pouvoir se donner des news. Voilà, on a d'autres choses à rajouter, des trucs qu'on n'a pas, pas mentionnés. On a pas mal fait le tour. Ben oui. Fort Wing de Rebecca Yarros aussi serait en adaptation. Oh. Et Powerless, mais ça, je pense qu'on avait déjà parlé. Mais en tout cas, il y a des adaptations à suivre qui devraient sortir éventuellement. Voilà.
Alors, si jamais vous êtes encore là, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le balado. Puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast Un chapitre. Salut! Bye! Bye!